crise économique, occasionnant des millions de pertes d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Des familles entières sont plongées dans la pauvreté, l'angoisse et la frustration. Je mesure les difficultés quotidiennes dans nos villes et nos campagnes. Je sais la dure dans nos quartiers. Je comprends la colère de nos... Avec le fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19, l'État a financé pour 1 milliard de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture. Nous n'avons pas oublié notre diaspora, que nous avons appuyée pour plus de 12 milliards. Ce soutien à la diaspora illustre d'ailleurs l'état de la crise que nous vivons. Parce que d'habitude, c'est bien la diaspora qui aide au pays. Tout cela pour montrer que la solidarité, l'équité et la justice sociale restent au cœur de la nation, et bien avant la pandémie de Covid-19. Je constate que tous les efforts en matière de formation, d'emploi et de financement dédiés aux jeunes, à hauteur de 60 milliards de francs CFA pour la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, et de 40 milliards par an de fonds de financement de la formation professionnelle et technique, restent encore insuffisants. C'est pourquoi, m'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes, vos préoccupations. J'ai vu nombre d'entre vous sortir de la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre. Parce que vous n'avez pas d'emploi. Parce que vous aspirez à un avenir. Parce que depuis 1 an de lutte anti-pandémie Covid-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales limitant les espaces de loisirs et de détente. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous attend d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens d'autrui, on ne crée pas de l'emploi. On le détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. Engager dans les meilleurs délais une réorientation des actions budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Dans l'immédiat, à la faveur de la campagne de vaccination en cours et de l'amélioration de la situation, décidé d'alléger le couvre-feu lié à de catastrophes de pièces qui sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin. Cette mesure contribuera à élargir le champ des activités productives et aider au retour progressif normal dans ces 2 régions qui concentrent l'essentiel des activités économiques du pays. Pour autant, continuons à respecter les recommandations sanitaires que requiert la situation. Mes chers compatriotes, l'histoire et l'actualité de tous les jours nous enseignent que c'est dans l'épreuve qu'une nation fait son test de grandeur. Et la grandeur d'âme d'une nation se mesure surtout par les valeurs et la force de caractère qui sous-tendent son existence. Ce sont ces valeurs et cette force de caractère qui cimentent toutes les composantes de la nation sénégalaise pour en faire un bloc solide et sans fissure qui nous aide à traverser les épreuves en temps nos propres dynamiques de régulation. Nous réaffirmons ensemble que la nation sénégalaise n'est pas un assemblage hétéroclite
de composantes socio-culturelles sans lien les unes avec les autres. Nous sommes une nation de sang mêlé, une nation faite de tous ces partages qui nous rassemblent, de toutes ces religions qui vivent en paix, de tous ces regards qui se croisent et fraternisent, de toutes ces forces qui unissent pour notre élan commun vers notre destin commun. Cette journée du 8 mars, j'invite toutes les forces de la nation à l'apaisement pour honorer ainsi la femme sénégalaise. Bonsoir.